Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo sur l'actualité du football français et nous allons sans plus tarder commencer par souhaiter l'anniversaire de notre Kylian Mbappé. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. Rappelons-le, ce crack français a déjà à son actif une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, 4 championnats de France, 3 Coupes de France, 2 meilleurs joueurs de Ligue 1, un Golden Boy, un trophée Copa et une Coupe de la Ligue. C'est vraiment extraordinaire vu son âge. Hier, Kylian Mbappé s'est imposé avec le Paris Saint-Germain sur la pelouse du Hainaut en battant un club de National 3 sur le score de 3-0. Il a été décisif 2 fois tandis que son coéquipier Icardi lui a marqué sur penalty. Comme toujours en Coupe de France, le Paris Saint-Germain a décidé de laisser la recette entière à ce club de National 3, une somme équivoque à 200 000 €. Et pour en finir sur le Paris Saint-Germain, ils connaissent désormais leur nouveau concurrent en Coupe de France. Ils se rendront à Vannes où ils affronteront ce club de National 2 le lundi 3 janvier au stade de la Rabine à 21 h. Toujours en Coupe de France, l'Olympique de Marseille s'est imposé sur leur terrain face à une équipe de National 3 sur le score de 4-1. Si les hommes de Sampaoli se sont fait peur dans un premier temps en étant menés 1-0, la logique des choses a très vite repris le dessus. On peut souligner un triplé de Milik dont un penalty et un but de Luis Enrique. Toujours avec le club sudiste, on peut apercevoir sur cette image l'aide d'honneur fait par les Marseillais pour féliciter le Canet Rocheville de leur parcours en Coupe de France, une date qui ne risque pas d'oublier. Et enfin, pour terminer avec le club marseillais, Steve Mandanda ne comprend pas qu'il n'est plus titulaire comme avant. Il solliciterait dans les jours qui arrivent Sampaoli ainsi que tous les dirigeants marseillais pour comprendre, et si malheureusement ils ne viennent pas à trouver un terrain d'entente, on pourrait voir ce gardien partir dès ce mercato hivernal. Toujours en Coupe de France, on peut noter la victoire de Lille face à la Auxerre sur le score de 3-1. La victoire de Saint-Etienne dans ce derby face à Lyon-La Duchère sur le score de 1-0. En ce qui concerne le match de Coupe de France opposant deux clubs de Ligue 1, le Stade Rennais l'emporte sur le score de 1-0 face à Lorient. La victoire de Monaco face au Red Star sur le score de 2-0, notez un doublé de Ben Yedder. Ensuite, nous avons également la victoire des Lensois du côté de Poitiers sur le score de 1-0. Les Girondins de Bordeaux ont eux tapé très fort ce week-end en Coupe de France en s'imposant sur le score de 10-0 face au club des jumeaux Mzoisia. Le club brestois s'est quant à lui fait très peur en faisant match nul face à un club de National 3. Tout a été décidé au penalty où là ils se sont imposés sur le score de 13-12. Il ne faut pas oublier que la Coupe de France réserve des surprises et c'est notamment ce que Bergerac a fait en éliminant un club de Ligue 1. Rappelons-le, Bergerac qui est lui un club de National 2. Ils ont donc éliminé le FC Metz sur le score de 5-4 au penalty. Comme un exploit ne va jamais tout seul, nous pouvons noter aussi la performance de l'AS Cannes, club de National 3, qui élimine un club de Ligue 2 qui est Dijon après une séance de tir au but. Jamais 203, cette équipe de National 3, l'Ignace Montlhéry, élimine Angers, club de Ligue 1, sur une victoire de 2-0. Quand on parle de choc, quand on parle d'exploit, on ne parle pas forcément de grosses performances, mais un peu de choses surréalistes. C'est un peu ce qui s'est passé hier pour l'AS Nancy qui a terminé son match à 8, prenant 3 cartons rouges. Il faut noter que c'est leur 11e carton rouge depuis le début de saison, toute compétition confondus. Et malgré ça, ils se sont quand même imposés hier en Coupe de France sur le score de 4-2 au penalty alors qu'il leur manquait 3 joueurs dans l'effectif. Et pour terminer en beauté cette actualité Coupe de France, on peut parler du match Paris FC Lyon qui a été interrompu sur le score de 1-1. Comme vous pouvez le voir, la commission de discipline de la FFF prendra ses décisions concernant le dossier Paris FC Lyon le mardi 28 décembre au plus tard. Un match qui pourrait être malheureusement perdu pour Lyon. Et pour terminer sur cette histoire, il faut savoir que l'Olympique lyonnais interdit tout déplacement à tous les supporters jusqu'à ce que les auteurs des faits soient identifiés. Comme on peut le voir sur ces affiches, il y a eu pas mal de matchs en Coupe de France. J'ai essayé d'énumérer les plus importants, mais vous voyez un peu tous ces résultats. Passons maintenant aux affiches de 16e de finale qui ont déjà été dévoilées. On peut voir certains matchs intéressants, notamment le Paris FC ou Lyon face à Nice, l'AS Cannes qui recevra
Toulouse. On peut voir le derby que je vous disais tout à l'heure entre Lens et Lille qui s'annonce vraiment très bouillant. On peut également voir que le Paris Saint-Germain affrontera le club de National 3 qui est Vannes. Les Marseillais iront du côté de Chauvigny, un club de National 3. Et les Toulousains, club de Ligue 2, iront sur le terrain de l'AS Cannes, club de National 3, afin d'obtenir leur place pour les huitièmes de finale. Enfin voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, alors n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche. De plus, si tu veux rejoindre tous mes réseaux sociaux, alors tout sera dans la description. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.